Ils sont pour partie les acteurs de la libération d'Ernso. 24 heures après la sortie du jeune homme du centre de rétention, c'est le temps des retrouvailles. Le lycéen est retourné vivre chez son oncle et sa tante. Une fois passé le traumatisme de la privation de liberté, on découvre un jeune homme plein de reconnaissance, de responsabilité face à ses études et à la mobilisation de ses camarades de classe. J'ai une grande responsabilité et par rapport à mes camarades de classe et par rapport à les profs, ainsi que la population aussi. Parce que j'ai une grande responsabilité, parce que les lycéens, ils sont combattus pour moi. Et la police, il a lancé des gaz aussi, comme ça les lycéens ils sont tombés par terre, tout ça c'est pour moi. Le temps de la rétention, Ernso a vu plusieurs sans-papiers se faire expulser. Il a passé quelques nuits blanches se voyant retourner à Haïti, où il n'a plus de famille. Aujourd'hui, il n'est pas le seul à pousser un ouf de soulagement. C'est que du bonheur aujourd'hui de revoir Enzo. C'est vrai qu'il nous a raconté que ce n'était pas facile. 19 jours, 18 ou 19, je crois, passés en centre de rétention. Vous imaginez bien la pression psychologique que c'est. Et c'est ce que vivent en fait les élèves dans cette situation. C'est qu'ils vont à l'école, ils ne savent pas s'ils vont pouvoir continuer et s'ils vont pouvoir surtout arriver à l'école s'il n'y a pas un fourgon de la PAF qui va les interpeller. Pourtant, depuis 2006, suite à plusieurs arrestations de jeunes sans-papiers et face à l'émoi général soulevé à l'époque, un accord tacite avec les autorités existe pour qu'on ne touche pas aux jeunes sans-papiers scolarisés. On n'avait jamais encore eu de cas de jeunes où on a dit on l'expulse. C'est-à-dire il y avait de la rétention, mais il n'y avait pas d'expulsion. Et là, Enzo, ça a été le premier depuis 12 ans où on a su qu'il voulait l'expulser. Et pas juste le retenir assigné à résidence. Et là, alors là, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'au mois de juin dernier, tout le réseau Éducation sans frontières a rencontré la préfecture. Ils nous ont dit que pour eux, ce qui était le plus important, c'était le fait d'aller de manière fréquente à l'école, qu'ils soient inscrits à l'école et qu'ils aillent de manière fréquente. Plus surprenant, en février dernier, le préfet lui-même rappelait cette tolérance locale qui n'a pas été respectée. Trop de zèle, un climat social tendu où l'étranger bouc émissaire ferait bien l'affaire, les spéculations vont bon train sur les circonstances de l'arrestation de Ernzo Beljou, lycéen français, grâce à un avocat qui, lui, l'a cru et l'a démontré quand il disait que son père était naturalisé.